Alors, bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour faire une mise à jour du marché immobilier et de vous donner un petit peu les statistiques de 2021, le mois de janvier. Alors, mon nom est Nancy Forlini, présidente de Remax Solutions, et voici mon mari Nick Fiasquet, mon époux et mon associé. Et aujourd'hui, on veut vous donner un peu de très bonnes nouvelles par rapport au marché immobilier qui est en feu présentement. Et puis, déjà, depuis janvier, il y a déjà des records qui sont battus. Les statistiques de la Chambre immobilière ont sorti il y a quelques jours. Et puis, juste pour vous donner un aperçu, dans la région du Grand Montréal, il y a une augmentation des ventes de 17 comparativement à janvier 2020, où on n'était même pas encore dans le COVID. On était en pleine action, la vie allait bien, on était dans une vie normale. Et puis, janvier 2021, déjà 17 de plus de transactions, d'augmentation de ventes comparativement à janvier 2021. Et principalement, c'est les immeubles à revenus qui mènent la barque avec une augmentation de 34 et les condos 20. Les prix aussi nets qui ont augmenté au niveau des unifamiliales. Il y a une augmentation de 23 pour les prix d'unifamiliales. Fait que c'est certain que quand on se retrouve devant des statistiques comme ça, il y a des gens qui sont très contents, puis il y en a d'autres qui sont inquiets, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu sur le neutre, puis ils attendent pour voir qu'est-ce qui va se passer avec le marché. Sachez qu'un des principaux caractères qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que l'inventaire est en baisse. On a 25 de moins d'inscriptions que janvier 2020. Donc, tout ça a fait que ça a donné un coup de départ fulgurant et c'est pour ça qu'on parle d'un marché qui est super chaud. On parle d'un marché qui est bouillant. On n'entend que des situations de promesses d'achat multiples qu'on va vous expliquer dans quelques instants. Et puis, on veut juste faire un petit peu de lumière pour vous en tant qu'acheteur ou pour vous en tant que vendeur. Fait que Nick, ça fait quand même 46 ans que tu es dans l'immobilier. Moi, ça fait 34, ça va faire 34 au mois de mars, 34 ans. À deux, on a plus que 75 ans d'expérience. Ça ne paraît pas, mais on l'a. Et puis, on a vu un marché similaire dans les années 86, 87, 88, si tu te rappelles bien. Oui. Alors, j'ai commencé en 74, 75. Dans ce temps-là, c'est sûr que à chaque 5 ou 7 ans ou 10 ans, dans ce temps-là, ça changeait le marché. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché puis moins d'inventaire, c'est sûr que ça fait augmenter les prix de vente à ce moment-là. Dans le contraire, c'est que quand il y a beaucoup de vendeurs et moins d'acheteurs, ça s'ajuste de l'autre sens. Dans ce temps ici, c'est sûr que les taux d'intérêt sont favorables aux acheteurs. Le fait qu'il y a moins d'inventaire sur le marché, puis beaucoup d'acheteurs qui sont motivés d'acheter cause que les taux d'intérêt sont bas, les loyers sont rendus aussi chers dans ce temps-là. Alors, l'acheteur, de ce point-là, il dit, écoute, si je dois payer, je vais vous donner un exemple, 1 000 pour un 4,5 aujourd'hui, puis les taux d'intérêt sont 1,59, 69, whatever, moins de 2 ça encourage l'acheteur d'aller acheter. Mais il y a beaucoup plus d'acheteurs que vendeurs. Alors, à ce moment-là, le vendeur, il garde son prix. Ce n'est pas qu'il veut être gourmand, c'est le marché que ça lui donne l'opportunité de vendre à sa faveur. On peut dire plus cher, mais c'est plutôt à sa faveur. Cause que la demande, elle est là. Ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que oui, on a vécu ça dans les années 87-88. Ouais. Par contre, la grosse différence, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'Internet. C'est ça. Alors, c'est sûr que l'engouement prenait un petit peu plus de temps. C'était plus lent dans ce temps-là. C'est plus lent parce qu'une propriété venait sur le marché dans des livres qu'on avait, des catalogues qu'on appelait nos livres MLS. Et puis, ça a fait une grosse différence avec l'Internet qui fait que dès qu'une propriété vient sur le marché, instantanément, quand on press on, eh bien, il y a une demande importante de demande de visite et une importance demande des acheteurs pour voir la propriété en question. Alors, c'est certain qu'on vit présentement à cause du bas inventaire, comme on a parlé,
des situations de promesses d'achat multiples. Donc, si vous êtes un acheteur, si vous êtes dans le marché pour acheter, c'est certain que quand on dit, si votre courtier immobilier vous dit, écoute, il y a 10 promesses d'achat, il y a 15 promesses d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 10, 15, 20 parfois et plus d'acheteurs qui ont tombé en amour avec la même maison que la vôtre. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, ça veut dire que à l'intérieur, s'il y a 20 promesses d'achat en même temps, le vendeur, c'est sûr qu'il est en position de force et il va avoir 19 acheteurs qui vont être déçus et 19 courtiers immobiliers qui vont être déçus et un acheteur qui va être très heureux d'avoir gagné la promesse d'achat et un propriétaire qui va être très content aussi, puis le courtier qui va avoir représenté cet acheteur-là. Donc, c'est certain que si vous pensez être en position de pouvoir négocier, si vous êtes en compétition, aujourd'hui, les prix sont vendus en haut du prix demandé en majorité du temps. Pas toujours, mais en majorité du temps. Donc, si vous n'avez pas le goût de compétitionner, si vous n'avez pas le goût d'être en compétition sur une propriété, c'est peut-être pas le bon temps pour être sur le marché pour acheter parce qu'il n'y a pas assez de propriétés en vente et il y a beaucoup d'acheteurs très sérieux qui sont prêts à mettre les prix nécessaires pour pouvoir acheter dans ce marché-là. Pour aller dans la pensée de les personnes, c'est sûr que des fois, on a l'orgueil en disant « Ah, je ne donnerai jamais plus que 10 000 $ de plus, cause que c'est mon orgueil qui ne veut pas. Je ne veux pas que le propriétaire gagne 10 000 $ de plus. » Mais à la fin de la journée, c'est quoi que c'est important pour vous? Alors, si vous allez acheter une maison aujourd'hui, un condo, quelque que ce soit, puis dire « Ah, mais je vais la revendre demain pour faire 50 000 », ça se peut que ce n'est pas le bon choix de faire ce type de transaction-là. Mais si vous achetez une maison, puis ça vous coûte 10 000, 20 000, 30 000 de plus de qu'est-ce que vous pensez de payer, puis vous l'amortissez dans les 5 ans, 10 ans que vous allez habiter, alors, ce n'est pas significant? Significatif. Significatif, d'accord. Alors, à ce moment-là, c'est cause que vous allez habiter dans la maison ou si vous êtes locataire et vous payez 1 000 $ par mois, puis à 12 mois, c'est 12 000, puis il dit, ah, moi, je ne suis pas pressé, puis vous restez un autre 3 ans là, ça vous coûte un autre 36 000 de loyer, mais mettez-le dans la maison que vous allez amortir, puis vous allez habiter, que vous aimez pour l'acheter. Alors, beaucoup de personnes m'ont toujours demandé dans mes 46 ans d'expérience, c'est quand le bon temps d'acheter? Mais le bon temps d'acheter, c'est aujourd'hui, cause que dans 5 ans, vous allez dire, ah, j'aurais dû acheter 5 ans passés. Quand j'ai commencé, en 75, je vendais des duplex dans le secteur de Saint-Léonard à 32 000, 33 000. Puis le monde y pensait que c'était très, très, très cher dans ce temps-là. Oui, 32 000, c'était comme 32 millions dans ce temps-là. Le monde, il faisait 75 $ par semaine. C'était cher. Mais 5 ans plus tard, il disait, ah, j'en aurais dû acheter 2. 10 ans plus tard, oh, j'en aurais dû acheter 4. Les prix puis le marché, ils vont se rejoindre à un moment donné. C'est sûr qu'il ne faut pas acheter au-dessus de vos moyens. Ça, c'est le plus important, bien entendu. Il ne faut pas, disons, se serrer à la gorge, puis de ne pas être capable de vivre après, puis toujours garder en tête qu'à un moment donné, les taux d'intérêt, ils sont sujets à augmenter. Ouais. Alors, il faut mettre ça dans vos calculs pour planifier pour plus tard, dans quelques années, possiblement si vous avez pris un taux d'intérêt fixe pour 5 ans, mais dans 5 ans, possiblement que les taux d'intérêt ne seront pas les mêmes. Donc, ça prend quand même un budget. Puis, comme Nick dit, n'allez pas au-delà de vos moyens. Soyez certain d'être en mesure d'acheter, dans le contexte économique qu'on est aujourd'hui, la maison pour vous, mais aussi tout en respectant le budget que vous êtes capable de supporter dans le futur. Ouais. Ça, c'est super important. Si vous arrivez que ça vous coûte un 20 000, 30 000 de plus, puis en calculant avec le taux d'intérêt d'aujourd'hui, que ça va faire, je ne sais pas, 100 $ de plus par mois. Mais c'est sûr que des fois, on fait un ajustement dans notre vie, un Tim Hortons de moins par semaine ou quelque chose, puis ça s'ajuste, ce prix-là. C'est sûr, mais il ne faut pas aller au-dessus de votre capacité. C'est vous dire que si
La première chose, les banques, ils ne vous autoriseraient pas. Si, disons, votre capacité, c'est 300 000, 400 000, puis là, tu veux acheter une maison de 500 000, mais la banque, il va dire non, merci, je ne te donne pas l'hypothèque. Mais si vous êtes capable de le faire à ce point-là, allez-y, cause que l'investissement de la maison que vous allez acheter aujourd'hui, 300 400 000, peut-être pas dans un an, dans 3 ans, ça dépend, mais comme les dernières années, ça a monté vite, mais peut-être pour les prochaines, ça va aller un peu plus lent. Mais si vous dites, mais je ne suis pas pressé, je vais attendre, mais là, si vous êtes locataire, vous allez dépenser ça dans le loyer. Et en même temps que peut-être quand que les prix plus tard vont stabiliser, mais là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que le taux d'intérêt, ça n'est plus 1,89 ou 59, ça va être à 3 ou 4 ou 5 N'oubliez pas, là, 2 ans passés, jusqu'à la banque, il nous qualifiait pour ne préparer que les taux d'intérêt. Était pour augmenter. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Le- La base de calcul. Okay. Alors, la base de calcul dans ce temps-là, c'était comme la banque qui disait, écoute, je sais que les taux sont 3 mais on va te qualifier à du 5. OK? Alors, préparez-vous que c'est important que les taux d'intérêt vont augmenter. J'ai déjà vendu des maisons dans les années 80 avec du 19, 20, 21 puis je ne vois pas pourquoi ça ne retournerait pas, peut-être pas à ça, mais au moins du 5 ou du 6. Et puis ça, c'est sûr que ça fait des années qu'on voit les taux d'intérêt qui sont quand même relativement bas, même à 4 c'est très bas quand on a connu, comme Nick, du 20-22, ou moi j'ai connu du 11 à 14 Alors, c'est certain qu'on voit ça, c'est des années records. Mais aujourd'hui, le stress test. Le stress test, c'est oui, ça, en anglais. En anglais. En anglais. Alors, juste pour conclure sur le côté d'acheteur, je voudrais ajouter aussi que si vous êtes acheteur présentement et que vous travaillez avec un courtier immobilier, sachez que le courtier essaie de toutes ses façons de pouvoir vous obtenir la propriété. Ce n'est pas qu'il veut nécessairement vous faire payer plus cher s'il vous conseille de monter votre promesse d'achat. C'est juste que des stratégies qui sont différentes dépendamment du nombre de promesses d'achat qu'il va avoir sur la propriété que vous désirez. Alors, là-dessus, je voulais juste conclure sur le fait que le marché est en feu. Déjà le mois de janvier, on a battu des records. Février est très bien entamé. Et puis, si vous êtes dans le marché d'acheter, sachez que vous devez être compétitif, vous devez être préautorisé avec une lettre de financement. N'allez pas commencer à visiter des maisons si vous n'avez même pas fait l'exercice pour quel montant vous pouvez acheter. Et puis, faites confiance à votre courtier immobilier qui travaille pour vous obtenir la propriété. C'est un marché qui n'est pas facile, c'est un marché qui est difficile, qui est compétitif, et puis par le manque d'inventaire, on est en compétition avec plusieurs acheteurs qui veulent la même maison. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne reste de journée et nous espérons que vous avez aimé cette capsule d'information sur une mise à jour sur le marché immobilier dans le Grand Montréal. Merci. Ciao.